Tzadik Dalet Amoud Aleph, Mishnah. C'est où, mais elle est où? Là. Khatser Shenifreta Lireshut Arabim. Il y a un homme, il a une cour sur rue, elle s'est ouverte, le mur s'est effondré complètement et il est ouvert sur la rue. D'accord? Et il y a quelqu'un dans le Reshut Arabim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ou quelqu'un du Reshut Yachid de la maison, il a dit, c'est encore une cour. Ou quelqu'un de Reshut Arabim, il a dit, ben, c'est Reshut Arabim, c'est ouvert. Ouais, ça se tient. Tzadik Dalet Amoud Aleph. Alors, j'ai une cour, d'accord? J'ai la maison, j'ai la cour qui donne sur la rue. Sur la rue Arrouza, par exemple. Bon, je ne sais pas s'il y avait un paramètre de Rishtar Bib, imagine-toi. Le mur, il s'est effondré. Donc maintenant, les piétons qui passent sur la rue peuvent rentrer chez moi, en théorie. Sauf si je suis là, moi, en train de garder et de dire personne qui rentre ou si je mets un film. Mais sinon, ils peuvent rentrer. Est-ce qu'un homme de la rue qui est rentré avec quelque chose, quelconque, il est rentré, il a amené de Réchout Arabim de la rue, il a posé dans la cour. Ou quelqu'un qui a pris quelque chose de la cour, et il a posé à Reshut Arabim. Est-ce qu'il a fait Reshut et Yachid Reshut Arabim ou c'est devenu Reshut Arabim par défaut? Parce que là, c'est moins important le titre de propriété, plus important le passage des gens. Ils passent, ils peuvent te. Ça peut arriver que les gens ils te mettent des choses. Sauf si on est aux États-Unis, comme vous avez dit. Ça, ouais, sauf si c'est aux États-Unis où le gars, il est avec le fin. חצר שנפרץ על רשות הרבים, המכניס מתוכה לרשות היחיד, ומרשות היחיד לתוכה, חייב דברי רבי אליעזר. Rabbi Eliezer est hyper rigoureux. Lui, il dit Chayav, c'est-à-dire Chayav Korban, Chayav Hatat. Vachachamim Omrim non. Mitocha l'Ershtarabim. Om Ershtarabim le Torah, Paton. Et Pénéchéi qui est carmélite. Carmélite, c'est du caramel. Ni Ershtarabim, ni Ershtarabim. C'est pas Ershtarabim parce qu'il y a une propriété. C'est pas Ershtarabim non plus parce qu'il n'y a pas de mur, pas isolé. Mais ça a un statut de carmélite. Pas, quand on dit pato, c'est pato, pas pato mouta, pato rassou. Oui. La Gemara dit Rabbi Eliezer, Mishum de Nifreta Reshut Arabim, avait la Reshut Arabim. La Gemara maintenant elle veut comprendre Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer il est tellement rigoureux et il considère ça comme un Reshut Arabim? Si. Amachnis mitocha Reshut Yachid, ou Reshut Yachid et Torah Chayav. Pourquoi il le considère comme Reshut Arabim? Ça appartient à quelqu'un quand même. Dans les deux sens. Non. Lui, il dit que le propriétaire de la maison, s'il a posé une chaise là-bas, pardon, s'il a posé une chaise, il est chayav. S'il a fait rentrer de là-bas quelque chose dans sa maison, c'est chayav. Non, pas de Reshut Arabim là-bas. Il a considéré Reshut Arabim Gamour. La cour. De Rabbi Eliezer, comme on a dit, Mishum de Nifreta les Reshut Arabim, avait les Reshut Arabim. Quoi? À ce point. Alors la Gemara a dit oui. Détagne. Détagne, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer. Rabim shebareru derech le'atzmam. Ma shebareru, bareru. Et une halakha très intéressante. Toi, tu possèdes des terrains sur Neve Zemer. À l'époque, il y a Khasra qu'on avait des terrains. Ou, tu sais, par des Smeshoutaf, les gens de la ville ont l'habitude, des années, de faire un raccourci par un terrain vague. Il marche. Tout d'un coup, Comme pour la Basra maintenant. voilà, comme pour aller à Batra. Mais je veux dire quelque chose, tu vois, que les gens, il y a quand même une rue à côté, les gens y passent. Voilà. Ils font un raccourci. Des années. Maintenant, il n'y a personne qui leur a dit rien du tout. Un jour, tu viens, et tu vois le monsieur, il est venu, il a mis des arbres, il a planté, il a fermé, il a mis une barrière. Eh bien, Rabbi Yehuda, il dit au nom de Rabbi Eliezer, le bédine de la ville, il lui dit, monsieur, tu me casses cette barrière, tu laisses le passage ici ouvert. Les gens, ils étaient là pendant des années, tu n'as pas contesté, ça appartient au public.
Quelqu'un, il voit des gens rentrer dans son champ, il se tait des années, tu as donné au public. Maintenant, tu veux. D'accord, mais s'il était pas là, le gars, Il a ça sur les papiers. Il a besoin. Ça, c'est. C'est lui ou il fait. Hein? Et il y a une chazaka. Peut-être c'était à l'époque de la Gemara qu'il n'y avait pas de cadastre. Parce que les gens, ils gardaient, tu vois, avec des témoignages. Il n'y avait pas de cadastre à l'époque. On amenait, il y avait des papiers du Bedin, tu pouvais garder, mais après, tu ne savais pas est-ce qu'il a vendu, il n'a pas vendu. C'est pas comme aujourd'hui. Il faut savoir d'ailleurs la loi même en Israël, la loi en Israël, elle dit, c'est une loi anglaise, depuis les Anglais. Tu sais que par exemple, tu as un camion de glace, tu mets une tente où tu vends des pastèques, d'accord? Que ce soit au Tsometra Anana, tu te mets sur le champ, tu as fait une srara, tu vends des pastèques, tu arranges les pneus comme, tu vois, pas de chéri à là-bas. D'après la loi, ça s'appelle Chazaka. Mais les Bédouins, ils ont ça. Tu viens, tu as posé 3 ans, il n'y a personne qui est venu t'enlever, tu n'as pas reçu une lettre, tu as des témoignages par photo, personne qui peut t'enlever. C'est-à-dire, on doit t'indemniser. Tu ne payes pas le prix complet de la chose, mais en Israël, quand ils ont construit à Bnei Brak les tours Besser, d'accord, vous voyez là-bas, toute la région, là-bas, tous les bureaux, tout ça, c'était des voyous de par des scats qui mettaient leurs chevaux, des trucs. Vous savez combien ça a coûté pour les enlever d'abord? Parce que la loi, elle est avec eux. Et ça a sur quoi se baser. Ça veut dire, les rabbim, quand ils marchent, ils sont marzikim, c'est une chazaka. Tu ne peux pas leur dire, il n'y a rien du tout. Ils ont marché. Alors, lui, il a pris ça très fort. Ça veut dire, il a pris ça du sens. Que ça devient par rapport à dîner mamonot. Ça ne lui appartient pas. Alors, il dit, même dans le Shabbat, ça ne t'appartient pas. Donc, si ça ne t'appartient pas, du moment où ça s'est cassé, puisqu'il y a une vague de personnes qui marchent dans la rue, peut-être je ne parlerai pas d'une rue, tu vois, une rue que tout est fermé, un mur qui tombe. Mais un mur qui tombe sur les Champs-Élysées. D'accord? Il y a tellement de personnes qui rentrent que forcément, tu vas avoir par jour des dizaines de personnes qui vont rentrer dans ta cour, sans le vouloir. Ils vont rentrer, ils vont croire que c'est un magasin, tu vois. Ils vont rentrer. Alors, Rabbi Eliezer, il dit que par défaut, ça devient Rishta Rabbi. Tant que tu n'as pas vite fermé, ben, ça deviendra Rishta Rabbi. Tu vas laisser ça des années, tu ne pourras même plus fermer après. Donc, monsieur, ça appartient au public. Point à la ligne. Il faut vite agir toujours dans ces moments. À Arnof, c'est des quartiers religieux, tu sais. Tous les immeubles à Jérusalem, tu rentres les escaliers d'un côté, tu vois, tu descends et tu ressors de l'autre côté de la rue. Parce que c'est construit sur des montagnes. Tous les immeubles modernes, 7, 8 étages, tu as la rue d'en haut et la rue d'en bas tout le temps. Il y a pas un immeuble qui monte comme ça. Il n'y a pas. -1, -2, -1, -2. La route, c'est zéro. Voilà. Et donc, tu as des choses. Donc, il y a pas 4 maisons. Il n'y a que 2 qui donnent sur l'autre côté, mais tu as les escaliers qui descendent. Et, et souvent, quand il y a des nouveaux quartiers, les gens, ils font des raccourcis. C'est-à-dire, l'homme, il va aller à la synagogue, il va marcher dans la rue, il va arriver dans tes escaliers, dans ta chambre d'escalier, il va descendre, comme ça, il arrive en bas, tac, il a que l'immeuble à faire et il sort. Alors, tu as plein d'immeubles qui écrivent Gezel. Avec les religieux, tu ne peux même pas faire intercom, il n'y a pas de intercom, parce qu'il y a 200 enfants dans l'immeuble. Ils ouvrent après une semaine, il n'y avait plus le système qui fonctionne. Donc, les gens, ils passent. Et tu as des papiers, tu mets les gens des papiers, c'est du vol, celui qui passe ici, celui qui n'appartient. Je le comprends, ça veut dire, ils sont perdus, ça veut dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? ils ont un passage. Oui, ça devient un passage public. Alors, les gens, des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les trucs pour empêcher, tu vois, ils écrivent, et doucement, comme ça, ils arrêtent le mouvement des gens. Mais quand tu gardes un mouvement, j'étais à Tel Aviv, sur Google Maps, j'avais besoin d'arriver de l'hôpital au bus, j'ai parti en bus. Tout d'un coup, il me fait passer,
passage comme ça. Et il me fait passer par un passage semi-privé. Mais qu'on irait que les gens, ils passent là-bas, tu vois. Je suis rentré, c'est incroyable. Il y a plein d'histoires comme ça avec Waze. Mais ils te donnent, non, c'est pas Waze, c'est Google Maps. Oui, mais Google, il y a il eu fait plein, passer plein par de. là-bas, c'est Il y a des villages, ils étaient tranquilles, et d'un coup, ils ont vu arriver des voitures passer parce que le Waze, Ouais, il donnait le truc. dans Google, il va comme Rabbi Eliezer. Mais oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'as mis un gaz. C'est fou. Alors la Gemara, elle dit, alors la Gemara dit quoi? C'est à cause de ça? Il dit non, nous on connaît, on sait que la halakha, c'est pas comme ça. La halakha, c'est pas que s'il y a quelqu'un qui a sa propriété privée, il y a des gens qui forcent, qui violent le droit, qui cassent, qui viennent et qui. Ce monsieur, le jour où il a. Maintenant, il n'a pas de force. Il n'a pas suffisamment d'argent. Tu sais, tu connais l'histoire que des fois tu es propriétaire, tu viens, tu mets une barrière. Tu n'as pas d'argent pour mettre une grosse barrière. Et un gars, il vient, il regarde, il n'y a personne, un coup de bâton, il casse. Et ça rouvre au public. Non, le gars, quoi? Il est censé dépenser de l'argent. Combien de fois? Alors, le jour où il vient, il dit moi, j'ai mis quelques fois. Les gens, ils m'ont cassé. Voilà. J'ai levé les bras. Maintenant que j'ai de l'argent, je vais bloquer ma propriété. Et avec Farnether, c'est ce qu'ils ont fait avec Farnether. Il y avait un passage, ils ont mis une barrière, elle a été cassée, et là, ils ont remis une autre, encore plus solide. Parce que les gens, ils coupaient Ouais, bah ouais. par là. Ils ont laissé juste un petit passage pour les bicyclettes. Ils ont raison. Ils ont raison. Ça détruit toute la qualité de vie. Quand tu es à côté d'une grande ville, le bouchon, il passe par là-bas. Non, la rue, c'est, je dirais, comme une impasse, donc les maisons étaient tranquilles. Et comme ils sont venus arriver avec le Waze, ils ont vu arriver C'est incroyable. qui coupaient pour là à Natania. Bah oui. Ouais, Quand tu fais le moi, j'allais au raccourci. cimetière de Natania Au cimetière pour de aller Natania, pour aller Vatican, voir. tout le temps, il envoie par là-bas. Voilà. Maintenant, ils l'ont fermé. Même en journée, c'est fermé. Fermé. Moi, je Ils ont passe raison. parce que j'y vais en moto, mais Mais ils ont raison. Ouais, je peux plus aller. non, c'est un vrai raccourci, attention. Hein, sinon, Ouais, c'est l'autoroute, tu sors, machin. La marque Farnether, c'est un vrai raccourci. Et ils n'ont pas réussi à enlever ça de Waze. Ben, je pense que Waze a dû l'enlever, je n'ai pas vérifié. Mais... Il suffit qu'il y a une personne qui remarque, qui retrace la route, c'est fini. C'est dingue à quel point tu peux tracer. Ils Ouais. utilisent les utilisateurs de Oui, Waze pour faire leur. pour faire leur truc. Oui. Oui. S'il y a des gens qui passent par là-bas, forcément, ils sont informés. Alors la Gemara, elle dit que Béhémet, un homme, il a le droit, quand on lui a volé son terrain, il a fait même une petite contestation, une petite barrière, c'est bon. Alors la Gemara, elle dit alors, tu n'as pas une preuve de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, de quoi il parle? Il parle d'un point très Non, intéressant. mais souvent, les Rabbi Eliezer, là, ils ont eu tort de la fermer, cette route. Non, mais selon les Rabbi Eliezer. En réalité, ils ont tort, bien sûr, mais Toi, ils ont un vase de Yishuv, tu peux rien leur faire. C'est un vase. C'est vrai. L'État aujourd'hui, c'est Chouda Rabim, là, cette route. c'est juste rapide, mais l'État, il va pas. Il n'y a personne qui va faire un problème, tu vois, là-dessus. Moi, je sais, ils vont faire. Ils vont faire D'accord, mais avec la race, les Rabbi Eliezer, ils n'avaient pas le droit de faire ça. C'est une question. Il faut savoir, est-ce que ça doit être la Moïse qui ferme, pas les habitants. Les habitants, ils ne peuvent pas fermer. C'est comme une rue demain. Demain, tu as Schwartz, la rue Schwartz, même si elle devient religieuse, toute la rue. Et ils ont signé tout le monde qui veut le fermer. Shabbat, ils ne peuvent pas fermer. Parce qu'ils appartiennent à une ville. Et dans la ville, il va venir la personne qui habite à la rue Rachid. Il va dire moi, j'ai besoin d'aller à Kiva. Donc, c'est la Moshava À mon avis, oui, c'est de la Moshava. Farnether qui est. C'est le VAD, c'est C'est sûr. pour ça qu'ils ont fermé la charrière, hein, doucement, doucement, doucement. Ils ont tout, Mais à Charim, quand j'étais enfant, il était ouvert. c'est fermé. Tout était ouvert. Et quand moi j'étais enfant, la rue Anvim, tout était ouvert. Aujourd'hui, c'est fermé. Mais à l'époque, tu pouvais prendre la voiture et rentrer à Jarim Shabbat, dans les années 80. Mais Charim, c'est les trucs Quinta, là-bas. À force de jeter des pierres et de pas Il se passe des choses horribles Mais là-bas. c'est des choses plus graves. C'est pire que ça. Il se passe des choses Aujourd'hui, à horribles. Jarim, tu passes dans le trottoir, il y a un endroit où il est écrit en anglais, en hébreu, en arabe, woman, men. Tu ne peux pas passer là-bas. Ça veut dire si une femme, elle passe sur le trottoir, elle se fait cracher dessus, Non, etc. mais quand il y a eu la corona, il y a eu des cas qui se sont montrés dans des maisons. C'était que des dortoirs. Et comme il y avait le confinement, ils ne pouvaient pas sortir. C'était une catastrophe. Ils ont entendu qu'il y avait des
des familles de 10, 12, 15 gosses qui vivaient dans 30 ou 40 mètres carrés. Et, Chez Mishmor. Bon. Alors, la Gemara a dit que Béhémet, le débat de Rabbi Eliezer là-bas dans les champs, c'est pas de ça vraiment. C'est-à-dire, la Gemara a dit qu'est-ce qui se passe quand on a une route. Des années, il y a des témoignages dans la ville que la route, elle est dans les champs pendant 70 ans, 80 ans. Ça veut dire c'est plus long encore que nous. Il y a des gens qui viennent et disent, moi, depuis que j'étais petit, j'allais dans cette route. Mon père me disait que ça aussi, il allait dans cette route. Maintenant, il est venu le monsieur, il a dit, moi, je vais arranger, ça y est, je vais venir avec mes tracteurs. Vous me cassez tout mon champ, elle tourne comme ça la route. Alors la Gemara, elle dit, on amène des représentants du public de la ville et on leur dit, la route, elle s'est perdue maintenant. Le gars, il est venu avec son tracteur, tu vois, il a abîmé la route. Les gens, ils savent plus. C'est le public qui va le forcer à donner une route. Il ne peut pas lui dire, maintenant, ça y est, ça a sauté. Oui, il crée une route, la route la plus facile pour eux. Et c'est à eux de décider. C'est ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. C'est dans une route existante. C'est pas d'une propriété que le mur s'est effondré. Regardez dans la Gemara. La Gemara dit Eini, comment tu dis que c'est ça la de Rabbi Eliezer. C'est que rien qu'à condition qu'il y a eu une route qui s'est perdue dans le champ. Ritema Hanami, si tu veux me dire que ici c'est pareil, tu veux me dire que, que même ici, il y avait un débat avec le propriétaire. Qu'est-ce qui appartient au public, qu'est-ce qui appartient pas? Ve'amar Rabbi Hanina, admeko mechitza, machloket. La machloket dans notre Mishnah, c'est jusqu'à makom mechitza. Mais le makom de la mechitza elle-même, ils sont d'accord, les Chachamim, avec Rabbi Eliezer, que c'est Reshut Rabim. Alors, on veut reposer la question, justement. Alors, c'est quoi Mekom Mechitza? Ça veut dire que le mur, il faisait 1 mètre d'épaisseur. Le mur est tombé. Il n'y a personne qui va me dire que les 3 murs de cour qu'il y avait, les 3 mètres de cour ou 4 mètres ou 5 mètres de la cour qu'il y a derrière, ça devient Reshut Rabim. Non. Par contre, la place sous le mur, elle est quoi? La place sous le mur. J'ai un mur d'épaisseur, 1 mètre d'épaisseur de mur. Le mur est tombé. L'espace de ce mètre, elle appartient à qui? Au public ou au propriétaire? C'est intéressant. Moitié-moitié comme. Ça veut dire il y avait à l'époque tu as à Paris, par exemple, tu vas à Paris, tu vas à un endroit où il y a un mur qui fait comme ça, il fait 1 mètre d'épaisseur. Je vais te dire, tu sais, à l'époque de Louis XIV, il n'y avait pas de fer, etc. pour faire le mur. Moi, aujourd'hui, j'arrive à faire un mur de 10 centimètres. Je le fais nickel. Il tient 100 ans sans bouger. À qui appartient les 90 centimètres? Est-ce que j'ai le droit de casser le mur de 1 mètre il t'a pas et donné. de, et de donner au public, de laisser la même limite où ils avaient mais 10 centimètres, de récupérer 90 pour moi? C'est au carré, Ou c'est mesuré d'où? de mur à mur. De mur à mur. Ah, il a fait alors. Donc tu dis, toi, hein, comme Rabbi Eliezer, que le mur, l'espace du mur, c'est un shtarabim. C'est pas compris dans la surface, c'est sûr. Alors, non, c'est pas compris dans la surface, c'est une loi de vente. En Israël, oui. En Israël, oui. En Israël, oui, L'épaisseur du mur, c'est pas partie du mètre carré avec les murs. Alors la surface, c'est Israël. En France, Non, c'est pas ça. Je comprends. Non, en France, c'est une loi de vente. Je pose la question, est-ce que c'est une loi de propriété? Compris? Ça veut dire, est-ce que tu es propriétaire de l'espace sous le mur? On paye là-dessus les taxes, on va payer là-dessus suivant la surface. Je sais pas. Si on va payer sur la totalité de la surface, la armona. Alors que, y compris le palier, y compris le palier et tout ça, tu calcules tout, la cave et tout. Ici. Oui, ça c'est, parce que c'est couvert, ça sert l'immeuble. Mais vraiment l'habitation. Mais je parle. C'est à l'intérieur des murs, c'est pas compris dans les murs.
Mais est-ce que le mur, il appartient dans un mur, que j'ai un mur il y a 100 ans? Est-ce que si le Vaad Bait, il a réussi à faire dans l'immeuble Oui, un mur qui fait 10 centimètres, est-ce qu'il doit rendre au public les 90 qui restent? celui qui enlève le mur et qui met un IP, est-ce qu'il a gagné la surface? Est-ce que ça fait partie de ça? C'est la même chose. Je pense qu'entre un animal, il y a une certaine partie. Une, Je crois que les par murs, rapport, les murs, par c'est rapport, la par rapport au propriété. mur, on a une partie des parties de l'immeuble. Par exemple, en France, quand il y a de la neige, tu es obligé de nettoyer le trottoir jusqu'à une certaine limite qui fait partie du bien. Alors la Gemara au début, elle pensait que la marloquette Excuse-moi, entre. mais les murs appartiennent à la copropriété. Ah ouais? Oui, le mur, oui. C'est la copropriété. Par exemple, si je veux démolir un mur, je ne peux pas le démolir. Je n'ai pas le droit, il faut que je demande à la copropriété de démolir. Comme les balcons. Les balcons appartiennent à la copropriété. Quand il y a un balcon Le balcon aussi, qui a un problème, qui a des pierres qui tombent, on fait c'est la réparer au prix de la copropriété copropriété. qui doit refaire les balcons. Là, ils sont en panique à Paris pour les Jeux Olympiques sur les balcons. Ils craignent qu'il y ait trop de monde. C'est-à-dire comme la cérémonie, elle va être. Sur la scène. Ils supposent qu'il va y avoir une surcharge de personnes sur les balcons. Ils sont en train de tout vérifier. Ben, mec, je te jure, ils sont en train de vérifier en Bah panique. oui, Là. parce que tu Ils sais sont en que train de vérifier tous les Osmaniens, il Exactement. n'y a pas de fer. Ils sont en train de C'est les qu'un vérifier truc qui sort. à vitesse grand V. Mais t'imagines, pendant la cérémonie, il y a un truc, le balcon il tombe. Ils sont en train de vérifier tous les arabes ovaires. en bas et les balcons en haut. Non, mais c'est sympa ce qu'ils ont prévu. Hein. Après, bon. Alors la Gemara au début, elle pensait que le débat entre Rabbi Eliezer et Chachamim, Ouais, c'est très ça, ça a l'air sympa. je crois qu'ils seront dans les manifestations. Moi, je crois qu'il y a autre chose. Je crois autre chose. On va vite, ça va être mon spot avec le bordel. Je crois que la Bastille, elle va reprendre C'est son. pas commencé Paris en ce moment-là. Ils ont fermé la place de la Concorde. C'est dire que les Jeux Olympiques se font dans Paris intramuros. C'est du jamais vu. Faut pas aller avec Marc. Alors la Gemara, elle dit. La Gemara au début, elle pensait que. Alors la Gemara au début, elle pensait que le débat entre Rabbi Eliezer et Chachamim était sur la cour, jusqu'au mur. Après, elle a dit non. Peut-être si je te dis que le débat, il est sur le mur, c'est-à-dire que Rabbi Eliezer, il est d'accord que la cour, elle reste une cour. Alors, le pauvre monsieur qui habite dans la maison, c'est pas parce que le mur s'est effondré qu'il n'a pas le droit de mettre la chaise à côté. Pour bien les dire, ça serait Juste sur l'endroit. Alors, C'est la chose de Yahid. hein? Ça reste la chose de Yahid. Oui. L'endroit du mur. Non, pour Rabbi Eliezer, ça devient un Resh Tarabim. Comme ça s'est écoulé. C'est un peu socialiste. Et Iba et Tema. Et si tu veux, tu peux dire encore une autre chose. Betsidé, Reshut Arabim, comme il fléguait des Rabbi Eliezer, ça va. Sidé Reshut Arabim, qui Reshut Arabim d'amour. Les Rabbanan, c'est vrai. Sidé Reshut Arabim, Lav qui Reshut Arabim d'amour. C'est très intéressant ce débat. Il faut savoir, bien mettre, parce que d'après la Halara, tu as l'espace public. Dans l'espace public, c'est dans Bava Metzia, on a sur cette idée, un colporteur. Il met un petit étalage sur la rue, il s'assoit. C'est à lui l'endroit, c'est-à-dire combien il possède. S'il y a quelqu'un qui a jeté là-bas quelque chose, est-ce qu'il est à lui Midin Arba Amot? Alors on te dit, Tzidé Reshut Arabim, c'est un endroit où les gens peuvent marquer quelque part, tu vois, une propriété. Comme les places de marché, alors. Voilà, non. Les places de marché, Les places de marché, c'est mieux encore parce que tu payes. Elles sont La place. payantes. Elles sont payantes. Tu es propriétaire. Tu es locataire. Mais quand tu n'as pas une place de marché, vous avez dans toutes les grandes villes, il y a toujours les Pakistanais, là, les Hindous, C'est rare, j'ai te donné cet exemple-là. voilà, qui se mettent dans les côtés de la rue, ils font des dessins, ils font des trucs. Mais non, il est venu, il a le droit de poser sa petite table avec sa chaise. Combien il a à côté pour que ça devienne sa propriété par rapport à quelque chose qui est rentré là-bas? Tu vois, même pour Shabbat, c'est une réchoute. Combien j'ai le droit autour de ma table? Combien? Alors il dit, pour Rabbi Eliezer, il dit Tzidé Reshut Arabim, qui Reshut Arabim d'Amou. C'est pas vrai, on leur donne rien du tout sur l'espace public. Et pour Chachamim, ils te disent non. Tzidé Reshut Arabim, c'est considéré comme carmélite. C'est pas Reshut Arabim, mais c'est pas Reshut Yachid. Tu sais pas? Non, ça va, ça va. De l'autre côté du mur. On va tenir, on va Ah, tenir. De l'autre C'est chaud. côté Si du mur. t'éteins, il va faire chaud. Est-ce que c'est Tzidé Tzidé Reshut Arabim, c'est des côtés, les trottoirs. du côté de. Après le mur. Quoi. Après le mur. Après le mur. Après le mur.
Non, ça veut dire. Lui, Tzidé maintenant, Reshut Harabim. non, lui, il parle plus maintenant du mur. Il parle de Tzidé Reshut Harabim. Il parle plus du mur. Il parle d'un monsieur qui sort de sa maison et il pose la chaise dans la rue à côté du mur, tu vois, à côté de la porte. Un trottoir. Même pas un trottoir, j'aurais dit. C'est un Reshut Harabim. Oui, un trottoir, c'est un vrai Reshut Harabim. Mais c'est des fois, Une route. dans les anciennes villes, tu peux voir ça en France, au sud de la France, en Italie. Tu sais, les gens, ils posent la chaise Devant leur maison. devant leur maison. Il y a la rue, c'est la rue. Mais les gens, ils ont le droit de, tu vois, tu peux poser une chaise à côté. Est-ce que cet endroit Shabbat, quelqu'un il a fait sortir là-bas une chaise de sa maison, il l'a mis à côté. Est-ce qu'il a fait un issour de Hotzah, Bereshut, Bereshut? Pour Haramim, non. C'est pas bien ce qu'il a fait. Mais c'est pas Reshut Harabim. Ça s'appelle Carmélite. Il n'y a personne qui va venir te garer là-bas, par exemple. Il n'y a personne qui va venir, il va se mettre à ta porte. Jusqu'à combien? Jusqu'à combien? Jusqu'au moment que les gens y mettent. Non, non, la distance par rapport à la maison. Un mètre. Ce qu'on a l'habitude de prendre. Ce que tu as l'habitude. Ça veut dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va marcher et qui va s'énerver sur cette petite dame qui s'assoit en train de faire son tricot parce que elle s'assoit à côté de sa porte? Par exemple, dans la rue de Jérusalem, ils peuvent faire ça. Par exemple, les petites, c'est pareil que l'Italie. Et... Tu veux dire dans les coins vieux? Oui. C'est quand D'accord, on va Nachlaot, au tout Kotel. ça. Ouais. Ouais. Même quand, Même sur la les route, souks. Même les souks. même quand tu vas au Kotel, quand tu Mais la loi en Israël, elle donne. c'est des routes. Les voitures, elles passent limite. Et encore, elles passent plus parce que c'est fermé en voie maintenant. Là, ça veut dire, à mon avis, tout ce qui est temporaire, ils te diront rien. Mais qu'est-ce qu'ils font à Jérusalem? À Méhachaz, ils mettent temporaire. Après, ils laissent des choses. Ils laissent. Ça s'appelle la méthode en Israël. Ils adorent dire ça. Quand tu veux fatiguer la mairie, tu fais, on dit le saucisson salami. Ça s'appelle shitat salami. C'est quoi le salami? Tu as envie de construire. Petit bout par petit bout. Tu vois? Tu viens, tu forces ton droit public. Tu poses quelque chose à toi, une petite armoire. On vient, on te dit quelque chose, tu ouvres, tu dis rien. Tu vois, tu remets une fois, deux fois, trois. Après, le pagard, là, il n'en peut plus. Donc, elle est là déjà. Maintenant, elle est là. Après, tu ajoutes une chaise. Après, tu ajoutes encore. Après, tu fermes. Et doucement, doucement, tu habitues les gens à la nouvelle. Ils appellent ça salami. Ils adorent ça. Les Israéliens te disent, quand tu dis, comment je vais faire sortir? Ils te disent salami. C'est connu. Et ils font ça. Alors, d'après la Lara, il y a des choses il y a des choses que tu peux tolérer. C'est-à-dire, il y a une tolérance. Tu vois ce que je veux dire? Cette tolérance, elle a lieu même pour Shabbat. La Gemara, elle dit, Veliflok betidé reshut harabim de alma. Elle dit, pourquoi ils ont emmené dans la Mishnah une chatser chez Nifretza? Ah, c'est compliqué, c'est rare. Parle de Tzidé Reshut Harabim, c'est vraiment un cas de tous les jours, Tzidé Reshut Harabim. Veliflok betidé reshut harabim de alma. Alors la Gemara, elle dit, Iafliku betidé reshut harabim de alma. Si le débat il était là-bas, va Amridan qui pligue Rabbanan aller de Rabbi Eliezer. Hanemile Echadei Kachipoufe. Tout ça, j'aurais dit non. De quel Reshut Harabim on parle? On parle d'un Reshut Harabim qui a des chipouf. Et chipouf, c'est-à-dire, comme tu as dit, un trottoir avec une petite barrière. Ripouffé. Chipoufé, chipoufé. Ripouffé. Ouais, c'est une petite, tu vois, quelque chose qui laisse un peu de vie privée pour les gens. Pour comprendre un peu l'agma, il faut regarder les avenues romaines de l'époque. Quand quelqu'un, il avait, tu sais, je vais te donner l'exemple. C'est quoi chipoufé? Tu peux voir ça à Jérusalem, tu peux voir ça. Dans certains endroits, tu sais, il n'y a pas de trottoir comme tu as dit là, qu'est-ce qu'ils font? À côté d'une porte, à côté des portes, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent de la mairie, ils calculent 90 centimètres ou 1 mètre de la porte, et ils mettent à côté, comme une barrière, tu vois, une seule, devant. Pourquoi? Pour ne pas mettre en danger les enfants de la maison qui sortent tout d'un coup, tu vois, et il y a une voiture qui passe, qui les accroche. Donc, il y a ce qui s'appelle ripoufé. Uniquement devant la maison, à côté de la maison, il y a la porte qui s'ouvre. Quand tu ouvres la porte, tu n'es pas en danger. Tu sors dehors, tu as ton mètre carré à côté, où il n'y a personne qui passe. Il y a une barrière, tu vois, quelque chose. Des pierres, ils mettent des pierres pour les choses.
Ils mettent. Alors, Qu'est-ce qui se passe? à l'époque, les gens, ils marchent. À l'époque, c'était moins risqué. On n'avait pas besoin, tu sais, de mettre en hauteur les choses parce qu'il n'y avait pas de voiture. C'était la rue était piétonne tout le temps. Voilà, ça c'est dangereux. J'ai arraché la. Ouais. Ouais, C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont obligé les vélos à être sur la route. ouais. C'est- j'ai- il y a- il y a- J'avais un, j'avais un- j'avais un ami, un monsieur, un vieux monsieur, Ronan Libraha, il me disait toujours, il me disait, comment si tu veux savoir si le pays où tu vas, il est intellectuel, comment tu sais? Il dit, c'est le respect de l'espace public. Il dit, quand tu vois dans certains endroits, tu vois qu'il y a un trottoir très haut. C'est-à-dire que les gens, c'est des animaux dans cet endroit. Pourquoi ils ont fait des trottoirs hauts? Pour ne pas que les gens, ils forcent avec la voiture et ils montent sur le trottoir. Tu vois, dans les pays arabes, va au Maroc, va en Égypte, va en Turquie, des trottoirs comme ça. Quand tu descends, tu as 30 centimètres. Pourquoi? S'il n'y avait pas ça, la voiture, elle serait sur le trottoir. Quand tu vas dans des endroits, Paris, ou en Italie, à Amsterdam, il n'y a même pas de trottoir. Il y a des traits pour marquer l'espace privé, pour marquer l'espace piéton. Un trait, avec une peinture. Là-bas, si tu rentres avec ta voiture, tu te prends une amende, tu peux même pas t'imaginer. Pourquoi? Parce que pour eux, tu as garé sur un trottoir. Je paye le plus cher le parking de ma vie, c'était comme ça. Ouais. C'était Shabbat, je sais pas, je rentre dans un parking comme ça. Je crois que j'ai payé 150 euros. 150 euros. Bon, ça, c'est-à-dire que quoi, il mettait, tu vois, il faisait un petit. Alors, Rachid, il dit, le ripoufé, il faisait 24 centimètres, tu vois, devant les gens. Pour empêcher les gens pour savoir. Il y a un monsieur qui sort dans la rue, tout d'un coup, l'autre, il lui rentre dedans. Alors, ils lui ont fait un ripoufé. Alors, il dit, la personne, il est assis sur le ripoufé, tu vois, dans cet petit espace. C'est pas à lui, ça appartient au public. Mais quelque part, le public, il est morel pour lui donner, pour ne pas lui faire un dégât. C'est-à-dire, il peut le dire. Il dit, attends, moi, je fais sortir quelque chose de chez moi, je ne vais pas cogner quelqu'un dans la rue. Alors, ce ripoufé, comment il s'appelle? Il est quoi? Il est carmélite, Harid, Shtarabim. Alors, la Gemara a dit, Ava, minan qui pligue à des Rabbi Eliezer, Anemile, Echadé, Kachipoufé. Ava, Echadé, Kachipoufé, quand il n'y a pas de ripouf. Et Mamodoulé, Kamashma, le ridouche, il est qu'il s'y oppose que même dans une khatser où il n'y a pas de ripoufé, pour Chachamim, ça s'appelle carmélite. Le lieu de la Mechitza, C'est Yahri. c'est non, c'est carmélite. Ça descend de niveau de Issour. On a Reshut Arabim. Carmélite, Reshut Arabim. C'est logique. C'est pas à lui, c'est pas au public, c'est entre les deux. À partir du moment où les gens ne peuvent pas passer, c'est le Yahri. Ripoufé dans ce cas. Le ripoufé. Ça t'empêche de passer. Oui, mais ça t'empêche de passer, mais ça te donne pas non plus un droit accessoire. C'est pas un shoot. C'est pas un shoot, il a raison. C'est pas un shoot. Tu ne peux pas passer. C'est pas Yahri. C'est pas Radir. Mais c'est pas Yahid non plus. Tu peux passer. C'est une protection pour les gens qui sortent de l'immeuble. Non, c'est dire que tu ne peux plus passer. S'il n'y a plus passer, c'est Non, mais imagine. Tu peux pas leur mettre une voiture là-bas, mais tu peux passer. Il a raison. Tu peux passer. Les gens, ils passent pas, ils évitent. D'accord, ils font comme ça quand ils passent. Mais ça ne te donne pas un droit demain d'installer là-bas quelque chose. Ça devient carmélite. Donc, ça devient carmélite pour Chachamim. Pour Rabbi Eliezer, c'est Reshut Yahid. C'est Reshut Arabim pour Rabbi Eliezer. Mais la Gemara, elle dit, même s'il n'y a pas de ripoufé, Même les socialistes, Rabbi. alors la Gemara, elle continue. Ve'amik Torah ka'amar. C'est pas vrai. C'est écrit. Chatzer shenifreta l'Reshut Arabim, amachnis mitocha l'Reshut Yahid. Ou Reshut Yahid le Torah, il est mahmir. Alors la Gemara dit, Aïde de Amour Rabanan mitocha, amar iunami mitocha. Il dit, non, le chidouche, c'est pour Chachamim, c'est pas pour Rabbi Eliezer. Chachamim, comme Chachamim, ils ont dit, même mitocha les Reshut Yahid, c'est bon. Alors, l'autre, il a dit, mitocha les Reshut Yahid, c'est pas bon. Mais en réalité, les deux, ils sont d'accord. Il y a un qui dit Reshut Yahid, l'autre qui dit Reshut Arabim. Mitocha, Rabanan, amar Rabbi Eliezer, amar iunami mitocha. Des Rabanan, qu'est-ce qu'ils te disent? Amar Rabbi Eliezer, c'est des Reshut Arabim. On met adrele inu mitocha. Arika amre les Rabanan. Regardez, Milo, comme moi dit la Necha de Tiltel mitocha les Reshut Arabim.
Moshe Rabim le Torah des patons bnei shel Carmélite. Sidena miloshna. Les Rabbi Eliezer, Hatam lo kadar c'est l'Arabim, Mara kadar c'est l'Arabim. Alors, Béhémet, c'est le débat de Rabbi Claude et de Rabbi Daniel. C'est quoi le débat? Rabbi Eliezer, il te dit, tu sais, cette cour, il y a eu le mur qui s'est effondré. Il dit avant. Pour Rabbi Eliezer, il te dit en théorie, les gens, ils peuvent marcher. Ils marchent. Ils marchent. Ils marchent dessus, tu ne peux rien faire. Il te dit pour Rabbi Eliezer, du moment où il y a des gens qui marchent, ça a grillé l'endroit. Et pour Khamim, ils sont venus, ils ont dit à Rabbi Eliezer, tu n'es pas d'accord avec nous. Regarde, quand il y a un mur qui est tombé, tu as dit que quoi? Parce qu'on a dit, d'après la conclusion de la Gemara, que le débat, il était sur Sider et Shtarabim. Rabbi Eliezer, il est d'accord avec eux sur la cour, que c'est bon, que ça s'appelle encore Reshut Yahid. Tu n'es pas d'accord avec nous de continuer cette autorisation, même pour les Sider et Shtarabim. Il dit non. Il dit la cour, quand elle est cassée, il y a des pierres encore. Tu sais, des gens, ils ne passent pas, ils ne connaissent pas encore. Ils n'ont pas testé à quel point ils peuvent rentrer en masse. Pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise, exactement. Mais il dit sur les Tzidé et Shtarabim, comment vous avez appelé ça en français? Les choses qu'il y a devant les maisons? Comment tu as appelé cette petite barrière? C'est ripoufé, comment tu dis en français? L'excroissance. Non, le ripoufé. Oui, l'excroissance. Une barrière, excroissance. Non. Bah, un patio, je sais pas quoi. Non, c'est pas un patio, c'est pas un patio. C'est pas un patio. Une protection, oui. Est-ce que dans cette protection, est-ce que le propriétaire de la maison, il peut empêcher les passagers de rentrer là-bas, de se mettre là-bas? C'est quoi l'origine de ripoufé? Vous savez, quel terme? Ripouf, à mon avis, ça vient du mot ripouille, une sorte d'emballage sur la maison. Tiens, moi, j'aurais dit. Une borne. Une borne. Ah, c'est pas mal une borne. Oui, oui. Ah non, bon. Il a raison, une borne. On va pas le contrarier. Une borne, Marcel, c'est vrai. C'est plus juste. Dans la définition, c'est juste. Quand tu vois quelqu'un, quand un homme du Reshut Yahid, il voit quelqu'un de Reshut Arabim, il se met sur cette borne et il fume. Est-ce qu'il peut venir lui dire, sors d'ici? Oui, non, monsieur. Carmélite. Hein? Carmélite. Non, je suis dans mon Reshut Arabim. En ami, cette borne, c'est pas à toi. La borne, elle n'est pas à toi. D'accord, mais c'est pas non plus. La borne, elle est faite pour te protéger quand tu sors. Tu prépares un coup. Il n'y a pas une voiture qui rentre là-dedans. C'est tout. D'accord, donc la question, c'est de savoir qui est-ce qui profite de ça. C'est pas la question. La question, c'est est-ce que les gens, ils se sentent Reshut Arabim là-bas ou ils ne se sentent pas Reshut Arabim? Pour Rabbi Eliezer, ils se sentent Reshut Arabim, et donc ça reste Reshut Arabim. Ça veut dire même si la majorité des gens, quand ils voient cette borne, c'est vrai, ils passent à côté. Quand toi, tu passes dans la rue, tu vas dans les rues en Provence ou en Italie, tu vois ces petites bornes qui sont comme ça devant les portes, qu'est-ce que tu fais? Même si tu marchais au début, par curiosité, tu contournes. Mais s'il y a un homme qui est arrogant, qui s'entête à marcher là-bas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui dire un mot? Personne qui peut lui dire un mot. Pour Rabbi Eliezer, du moment où il est dans son droit légitime, eh ben, ça reste Reshut Arabim. Ça reste public. Pour Chachamim, non. Chachamim, ils regardent le tachlis. Ils disent la majorité des gens, on regarde la majorité. Eux, ils ont honte de passer. Ils ne veulent pas. Ça s'appelle pour eux privé. Un arrêt de bus, c'est quoi alors? C'est une super question. C'est vrai. Aujourd'hui, il a raison. Il y a tellement d'endroits comme ça que D'où la question. ces entrées de garage. Entrée de garage? Ça va pas Non, c'est pas une question. Je ne peux pas te mettre. Est-ce que le fait que je ne peux pas me mettre, par exemple, il a raison, l'entrée de garage, l'arrêt de bus, on te dit un arrêt de bus, si tu te mets là-bas, tu prends ta voiture tout de suite. Tu bloques l'accès d'un immeuble. Est-ce que l'accès de l'immeuble, il s'appelle Reshut Yahid? Si moi, je veux m'asseoir sur l'accès de l'immeuble, tu vois, dans la rue, et quelqu'un il me dit bouge d'ici, il y a des voitures. Quand il y a la voiture qui va venir, moi je vais bouger. Exactement. Voilà.
Exactement. L'entrée de garage, on pourrait penser qu'il est Yahid, parce que mon poids, on peut rentrer dans le. Alors que comme il est dans le Réchout Arabim, on n'a pas le droit de stationner là-bas. On n'a pas le droit de stationner. Même si c'est à toi, Oui, la on n'a pas le voiture, droit de on ne stationner. peut pas se mettre. Faut que tu rentres au garage. Tu as le droit de passer dans le garage, mais tu ne peux pas te mettre. C'est ce que nous, on a maintenant comme problème. Complètement. Mon voisin, il m'a amené un packard. Moi, Ah ouais. j'ai un petit parking tout petit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à ma femme, bloque-moi. Le voisin, il est venu, il a dit, mais non, lui, il n'a rien du tout. Il m'a amené il a amené le moquette. Il a dit, bouge ta voiture d'ici. Ça me gêne. Je lui ai dit, pourquoi ça te gêne? Je lui ai dit, de toute façon, toi, tu ne peux pas te mettre ici, tu me bloques. C'est ça. Bah, moi, je te bloque, je n'ai pas le droit de te bloquer. Mais toi aussi, tu n'as pas le droit de mettre ta voiture ici. Stable, juste. C'est juste. Oui, ma méchanceté. Ouais, bon, Mais il a raison, dans la loi, il a raison. C'est la loi. Dans la loi, il a raison. Ouais, il a faim. Complètement. Mais par exemple, à l'achat, si toi, tu viens avec un camion, par exemple, tu es en train de décharger une marchandise, et tu te mets avec, tu mets ton clignotant, tu restes sur cet emplacement, et il y a toujours quelqu'un dans la voiture. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'immeuble qui peut venir te dire bouge? Non. Non, raison. Pas une livraison, je suis là. J'ai envie d'entendre de la musique. Viens là. S'il y a une voiture qui. Moi, je bouge. Je suis là pour bouger. C'est intéressant. Alors, ce statut, ce statut, même si tu peux me crier, me faire une remarque, ce statut ne rend pas encore l'endroit Reshut HaYachid. Pour Chachamim. Pour Rabbi Eliezer, oui. Tzidei Reshut Harabim. Non, pardon. Pour Chachamim, non. Pour Chachamim, ça permet, Le passage. ça fait une carmélite, ça descend le niveau, c'est plus un Reshut Harabim. Pour Rabbi Eliezer, c'est un Reshut Harabim. Ça reste Reshut Harabim. Tu as dit ça. Tu ne peux pas toucher le public. Il y a beaucoup d'endroits comme ça dans Reshut Harabim. Aujourd'hui, de plus en plus, tu as des endroits que tu ne sais pas comment les considérer. Une espace d'une tachana. C'est pas mamash, Reshut Harabim. T'as, par exemple, est-ce que les cafés à Paris, maintenant en été, la mairie, elle permet de mettre des terrasses Certaines distances. à certaines distances. Pas faire ce qu'ils veulent. Tu as le droit de mettre une terrasse, tu dois marquer la terrasse par des plantes, Est-ce qu'aujourd'hui, cette terrasse, est-ce qu'elle s'appelle carmélite? Est-ce qu'elle s'appelle Reshut HaYachid? Comment elle s'appelle cette terrasse? Ils ont le droit dans la Arnona, ils prennent 3 parkings à côté et ils mettent, pendant l'été, leur terrasse des tables. Ils payent. Peu importe, ils payent par rapport à la mairie. Mais Mais est-ce que moi, à Shabbat, Ça t'enlève 3 places de parking. même pour le piéton, des fois, il dit vraiment, il te laisse un petit espace sur le trottoir et il te prenne. Quand tu n'es pas obligé de passer par le restaurant. Il a une idée, c'est-à-dire que moi, potentiellement, je pourrais me garer là. Ils ont été voir la mairie, ils ont payé, mais le fait de payer cet espace-là, il m'enlève à moi mon sou de me garer. Donc, à cause de lui qui va faire du chiffre, moi, je peux plus me garer. plus que ça, prends un stationnement, comment tu regardes après la halakha? Un stationnement d'un handicapé. Vous savez, c'est dans la rue. La loi en Israël, elle dit, un handicapé, c'est un roi. Nechet Tzahal, tu ne peux même pas parler. C'est ça veut dire que tu ne peux pas parler. Tu sais, un jour, j'étais à la banque et je n'ai pas vu qu'il y avait un Nechet devant moi. Il faut voir comment ils réclament leurs droits. La vérité, Même dans les supermarchés. il n'y a rien, moi, il y a rien à dire. Ce monsieur, il a donné un pied pour Israël. Qui je suis pour? Tu vois, ils sont très mal pris. Si un handicapé, il passe, il voit qu'il y a une voiture, pas d'un handicapé, qui s'est mis là-dessus, même s'il n'a pas besoin du stationnement, parce que lui, il a le droit de garer sa voiture sur un trottoir, s'il veut. Personne qui peut lui enlever la voiture, sauf s'il gêne le passage. Un handicapé, il peut venir sur un kikar, il peut poser sa voiture, il peut poser sur du rouge et blanc, tout endroit où il ne gêne pas, où il n'y a pas un danger, personne qui lui touche sa voiture. Alors maintenant, la mairie, elle est venue, elle a mis un panneau, Chanaya, Shmura, les Rechev, le Nechet Tzahal, il appelle la mairie et dit voilà, il habite dans telle rue. Ils sont obligés de venir lui faire une peinture en bleu, faire avec le symbole du Nechet et avec un panneau, Chamour, il a fait, mais ça devient Reshut HaYachid ou c'est Reshut Harabim? Hein? Pour pouvoir Selon Chachamim, ça devient Reshut HaYachid. Selon Rabbi Eliezer, ça reste Reshut Harabim.
plus personne qui veut se mettre là-bas. Il n'y a plus personne qui peut te garer. Se garer, mais passer, je peux marcher. Tu peux passer. Moi, je suis Tu avec ma vois, trottinette souvent. c'est ça la Je me mets, question. je passe sur ça. Alors, il y a fait On merde. peut pas m'interdire. C'est-à-dire que pour l'opinion de Chachamim, ils te disent, oui, ça devient. Non, ils te disent, c'est pas un Reshut Yachid, mais c'est un carmélite. Carmélite. Ok, c'est pas tout. C'est comme pas tout. C'est pas tout révélation. C'est quoi le C'est dîme intéressant. C'est très intéressant. Pour savoir c'est quoi le dîme d'un carmélite à quelque chose qui tombe, un objet FK sur un carmélite. Je passe et je vois de l'argent. Celui qui est à côté, il est à lui. Même s'il n'a pas attrapé dans les mains. S'il se met là-bas en carmélite, il a Arba Amot en carmélite. Il n'a pas besoin physiquement de le prendre. Parce que c'est un lieu qui. Le Reshut Arabim, je te dis, c'est pas à toi. Tu ne peux pas être propriétaire par rapport à un terrain qui n'est pas à toi. Même le digne de Arba Amot, c'est uniquement quand il n'y a pas des passagers, des piétons qui dérangent, qui gênent. Si on te gêne, il y a quelqu'un qui rentre dans tes Arba Amot. C'est la version de FKR. C'est dans le Reshut Arabim. Non, mais c'est justement, il y a une notion, il explique, Rabbi Shimon Shkop, il dit Arba Amot chez l'Adam. Arba Amot, c'est une notion spirituelle, c'est un espace où tu fais comme ça. D'accord? Quand il y a quelqu'un, des fois. Surtout dans la Corona, on a bien vu ça. Un homme qui était là, il te dit, un homme, il est à la caisse au magasin, toi, tu t'approches derrière lui, il te tourne, il te dit, dégage derrière. Tu dis, monsieur, c'est pas à toi le terrain. Il te dit, j'étais là avant toi, j'ai Arba Amot. On l'a bien vu au Corona. Oui, la notion de. Sans Corona aujourd'hui, tu es à la banque ou à la poste, ils ne te laissent pas te coller. C'est comme aujourd'hui, tu vas à la plage, tu vas à la Kinneret, tu te mets une tente. Tout d'un coup, il y a une voiture qui vient, il voit ça, il vient, il arrête à côté de toi, il met la tente. Tu lui dis, bah, toi un peu. Mais il te dit, mais attends, mais c'est pas à toi. Qu'est-ce que tu me dis? Ça veut dire, les gens, voilà, on comprend, tu comprends. La notion du Arba Amot. Voilà, c'est compréhensible. Alors, cette notion, elle peut aller où? Elle peut aller dans un endroit où il n'y a pas des piétons qui passent et qui me rentrent dans mes Arba Amot. Par là. Donc, Tzidei Reshut Arabim, ils sont définis comme un endroit. Ok, il n'est pas Reshut Arabim. En Chine, le Arba Amot, c'est un peu compliqué. Ça dépend dans quel, oui. Dans les villages, là, mais même en France, mais dans un endroit où il y a un colporteur, il s'assoit. Les gens, des fois, tu vois, ils se collent vraiment à côté de lui. Un tunnel de métro, tu ne peux pas me dire qu'il y a Arba Amot. Regarde les gens, comment ils passent. Mais il y a des endroits où tu peux me dire, effectivement, oui, tu as des Arba Amot. Il y a quelqu'un qui vient, qui s'assoit, fait sortir sa chaise. Tu ne peux pas venir lui coller à côté. Tu vas à la plage, tu mets ta chaise. Il y a quelqu'un qui vient, qui se met à côté de toi. Tu lui dis, bouge, tu as toute la place. Qu'est-ce que tu viens me coller les pattes? Bon. Non, en tous les cas, tout ça vient de. Alors voilà, ça on a fini. C'est un débat hyper important. Comment tu regardes un droit d'usage